Bien, chères Beaucairoises, chers Beaucairois, mesdames, messieurs, avant de prononcer quelques mots dans un instant, je vous demanderai à midi, lorsque nous entendrons les cloches sonner, de bien pouvoir observer ensemble, en la mémoire de Samuel Paty, enseignant décapité, victime du terrorisme islamiste, 1 minute de silence. Je vous remercie. Le maréchal des logis-chefs Imad Ibn Ziaten, le 11 mars 2012 à Toulouse. Abel Chenouf, militaire, et Mohamed Legouane, militaire, le 15 mars 2012 à Montauban. Le rabbin Jonathan Sandler et 3 écoliers au collège-lycée juif Ozar HaTorah de Toulouse le 19 mars 2012. Un agent de maintenance, 8 journalistes de Charlie Hebdo, un invité, 2 policiers, tués le 7 janvier 2015 à Paris. Clarissa Jean-Philippe, policière municipale, tuée le 8 janvier 2015 à Montrouge. 4 morts dans l'attaque de l'Hypercacher à Paris, 9 janvier 2015. Aurélie Châtelain, tuée par l'État islamique à Villejuif dans le Val-de-Marne le 19 avril 2015. Hervé Cornara, tué en Isère à Saint-Quentin-Falavier le 26 juin 2015 par quelqu'un qui, brandissant un drapeau islamiste, conduit son véhicule contre des bonbonnes de gaz stockées dans la cour de la filiale française du groupe américain Air Products. Première décapitation dans le cadre d'un attentat sur le sol français. Le 13 novembre 2015, une série de 7 attaques à Paris et en Seine-Saint-Denis, perpétrées par au moins 10 terroristes avec au moins une vingtaine de complices, provoque la mort de 130 personnes, fait 413 blessés, dont 99 dans un état grave. Le 13 juin 2016, à Magnanville, Jean-Baptiste Salvin, commandant de police, et Jessica Schneider, fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, sont tués devant chez eux. Sur la promenade des Anglais, le 14 juillet 2016, un attentat fait 86 victimes, avec un camion bélier qui a pris pour cible la foule venue fêter la fête nationale. Le 26 juillet 2016, à Saint-Étienne-du-Rouvray, un prêtre, le père Jacques Hamel, est tué dans son église par 2 terroristes. Le 20 avril 2017, un policier, Xavier Jugelet, est tué sur les Champs-Élysées. Le 1er octobre 2017, à la gare Saint-Charles de Marseille, 2 cousines, Morane et Laura, sont attaquées au couteau sur le parvis de la gare Saint-Charles. Près de nous, le 23 mars 2018, dans l'Aude, à Carcassonne, Jean Mazière, puis à Trèbes, au magasin Super U. Christian Médès, le chef boucher du Super U, Hervé Sosna et le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, héroïques, sont tués. Le 12 mai 2018, à Paris, Ronan Gosnay est attaqué au couteau. Le 11 décembre 2018, à Strasbourg, dans le Bas-Rhin, un terroriste ouvre le feu à proximité du marché de Noël, tuant 5 personnes. Le 3 octobre 2019, à la préfecture de police de Paris, 4 personnes
sont tués par un terroriste qui travaillait au sein de la préfecture de police et a tué ses 4 collègues au couteau. Cette année, le 3 janvier 2020, à Villejuif, un terroriste attaque au couteau des civils. 1 mort. Le 4 avril 2020, à Romans-sur-Isère, un terroriste attaque au couteau des civils. 2 morts. Et le 16 octobre, il y a quelques jours, un terroriste décapite un professeur d'histoire-géographie à la sortie de son collège, le collège où il enseignait, car il a montré, lors d'un cours sur la liberté d'expression, les caricatures de Mahomet. Voilà la longue liste des attentats islamistes intervenus sur le sol français ces dernières années. Il y a ceux qui frappent au hasard, au couteau ou à la camionnette, juste pour terroriser la population dans sa vie quotidienne. Et il y a ceux qui frappent des cibles bien précises et déterminées, comme ces journalistes de Charlie Hebdo, tués non pas parce qu'ils étaient Charlie, mais parce qu'ils avaient osé caricaturer le prophète Mahomet. C'est la liberté de la presse qui était visée très clairement, le droit au blasphème également, droit au blasphème qui est sacré en France car nous ne sommes pas dans un pays islamique. Viser aussi ces enfants juifs et leurs enseignants tués à l'école de Toulouse parce qu'ils étaient juifs, comme ce prêtre tué dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray parce qu'il était prêtre. La semaine dernière, une nouvelle étape a été franchie. Après le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, le meurtre d'hommes d'église, le meurtre de ceux jugés mécréants, le meurtre de militaires, le meurtre de journalistes, ils s'en sont pris à un enseignant parce qu'il a juste fait son travail avec professionnalisme. Ce professionnalisme, il devient hélas aujourd'hui un courage, tant l'abandon de certaines professions par l'État est manifeste. Militaires, policiers, surveillants pénitentiaires et maintenant enseignants. Ils s'en sont pris à lui au terme d'une véritable fatwa, lancée par un parent d'élève, relayée par la mosquée de Pantin et des centaines de personnes, pourtant la plupart citoyens français, sur les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp, etc. Une haine collective contre un homme qui a juste fait son travail en tant qu'enseignant, représentant de l'État. Cette fatwa a été exprimée car cet enseignant a enseigné la liberté d'expression et a montré ses caricatures du prophète Mahomet. En décapitant cet enseignant, c'est la France qu'on a voulu décapiter. Ce sont nos valeurs qui sont attaquées, qui sont ciblées. Alors à cet instant, et pour marquer les esprits, j'ai envie de reprendre à mon compte la citation du pasteur Martin Niemöller sur la lâcheté des intellectuels allemands au moment de l'accession des nazis au pouvoir et des purges qui ont alors visé leurs ennemis, un groupe après un autre. Ce discours du pasteur s'est fait connaître sous la forme de poèmes que m'avait récité ma mère quand j'étais petit pour m'expliquer ce qu'est la haine et m'enseigner l'amour de son prochain et l'importance de l'humain. Quand ils sont venus tuer les journalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas journaliste. Quand les islamistes sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Quand les islamistes sont venus chercher les prêtres, je n'ai rien dit, je n'étais pas prêtre. Quand ils sont venus chercher les enseignants, je n'ai rien dit, je n'étais pas enseignant. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. On ne peut pas fermer les yeux, on ne peut pas être individualiste, on doit être collectif, unis parce que quand on s'en prend à un membre de la communauté nationale, on s'en prend à chacun de nous. Alors nous ne devons plus accepter tout et n'importe quoi sur notre sol sous couvert d'humanisme. Cet humanisme ne doit pas se transformer en faiblesse et en danger. J'en ai marre de devoir organiser des hommages. Si je partage et comprends l'émotion collective, j'en ai en revanche marre de voir qu'au plus haut niveau de l'État, on allume des bougies en espérant et en priant. Face à la haine méthodique, déterminée, viscérale, les bougies ne peuvent rien et ne feront rien. Ayons un peu de mémoire. Et si l'on regarde l'histoire, on se dit qu'heureusement qu'en 1916, pendant la bataille de Verdun, ou plus tard face aux nazis, nos aïeux ne se sont pas contentés d'allumer des bougies, eux. Le pouvoir politique doit faire autre chose que des hommages. Que de temps perdu depuis les premiers attentats avec toute cette liste égrenée. Le pouvoir politique doit prendre acte du fait qu'une idéologie ennemie de nos valeurs, de nos libertés, est présente en masse sur notre sol. Ceux qui la portent ne doivent plus pouvoir s'exprimer impunément, et encore moins imposer leur vue par la peur, par l'intimidation, par le chantage à la pseudo-islamophobie qui n'existe pas en France. Selon les services de renseignement et les propres chiffres des islamistes, il existe bien en France 540 mosquées radicales. 540.
170 mosquées de l'UOIF, 152 mosquées salafistes, 147 mosquées tabligh, 71 mosquées miligorus turques, 540 mosquées radicales qui formatent les esprits, fréquentées par des milliers de personnes et parfois associées à des écoles coraniques radicales. 540 mosquées radicales et pourtant, il n'y a eu que 15 fermetures en 3 ans. Et pourtant, la mosquée de Pantin, qui a visé nommément Samuel Paty, ne sera fermée que pour 6 mois. Et dans 6 mois, quoi? On la rouvre et on reprend comme si de rien n'était. 6 mois suffiraient donc à oublier tout cela, à oublier cette décapitation. Si on ne veut pas que les Français excédés nous décident un jour de se faire justice eux-mêmes, il est urgent d'empêcher la progression de ceux qui s'en prennent à nos libertés, de ceux qui tendent les rapports humains dans tous les domaines, de ceux qui mettent les lois islamiques au-dessus des lois de la République, de ceux qui refusent qu'une femme s'habille en jupe, qui refusent qu'un dessinateur fasse des dessins, qui refusent que des jeunes écoutent de la musique, qui refusent qu'un professeur de sciences parle du corps humain, qui refusent qu'un professeur d'histoire ou de philo parle de liberté d'expression, qui refusent qu'un soignant homme ausculte leur femme. Ce n'est pas ça la France. Exigeons tous ensemble des actes forts et fermes immédiatement, du soutien de l'État pour ses fonctionnaires, ces professionnels visés parce qu'ils font leur métier, avant qu'il ne soit trop tard. Alors, face au communautarisme, face aux forces obscures qui se jouent de nos bons sentiments et veulent imposer leur mode de vie sur une terre qui historiquement réprouve totalement que leur système de valeurs puisse un jour devenir la norme, pour que vive la France et vive la République, lucide, une et indivisible. Merci. Merci pour votre présence nombreux. Un registre de condoléances est présent également dans la cour. Il sera bien évidemment envoyé et nous pensons bien évidemment à la famille de Samuel Paty particulièrement, mais aussi à tous ses collègues de travail et à ses élèves aussi qui doivent être frappés et traumatisés de ce qui vient de se passer. Merci à tous pour votre présence en pleine journée et bravo à vous. Merci.